vois-tu? J'entends pas le monde s'en aller. Hein? T'as éteint ta scène, t'as allumé ta salle. Il reste tout là. Non, moi, je change pas d'idée, moi. OK, écoute bien ce qu'on va faire. On va essayer le contraire. Tu vas éteindre la salle, tu vas allumer la scène. On va voir ce qu'ils font. Jusqu'à temps qu'ils s'en aillent, ouais. Ben, dans 50 minutes, tu vois qu'ils sont encore là, faire un entraque, là. Non, moi, je change pas d'idée. Quand j'ai appelé ce show-là, rien. J'ai décidé qu'un soir, j'aurais le guts de faire rien, c'est ici, cet soir, je ne change pas d'idée. Ah, ça dérange pas, ça. T'as le goût d'en faire, fais-en. Je sais pas, tu as le goût d'en faire un tout de suite, gêne-toi pas. Ah, tu as le goût d'en faire un autre? Vas-y au feeling, lâche-toi là, s'amuse-toi là. Garde-toi ça un petit peu quand même, là. D'après moi, t'es pogné pour 2 heures, là. Non, je change pas d'idée. Bruno, la salle est pleine, là. Ils ont tout payé, c'est un spectacle bénéfice pour Holo. Imagine qu'à soir, je fais pas de show, moi. Dis-moi après ça de quoi je vais avoir peur dans ma vie, moi. Rien. Ben non, j'ai appelé l'avocat, il me l'a garanti, ils sont toutes faites. Oublie l'avocat, là. Imaginez devant le juge. On a été voir un show qui s'appelle Rien. Ce qu'on a eu, c'est rien. Il va lui rire en pleine face. Voyons donc. Je suis passé à la billetterie, j'ai tout le cash. Ben oui, mais vous attendre. Qu'est-ce que tu faisais par là? Une preuve légale? Ouais? Ah, je pense que tu as raison. Non, mais je pense que tu as raison. Ouais, ben je vais tout de suite, là. Bruno, c'est moi. La preuve légale, là, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Toi, tu l'as oué pas en face, assis dans l'arrière, hein? On va te dire qu'il y a une affaire, il y a une couple là-dedans, j'espère qu'ils sont passés au détecteur de métal avant d'entrer. Là, j'ai peur. Là, non, l'avocat, il dit qu'il n'y a rien là, mais ça doit être un avocat, c'est pas une preuve que c'est une lumière, ça. Le 3/4 des députés, c'est des avocats. Ouais, Bruno, je pense que c'est tous des avocats. Oui, je le sais que c'est à moi de décider, là. Je pense, là. Et taboire, je le sais plus, là. Tu vois, un matin, dans ma tête, c'était clair, c'était... Là, ça m'écoeure de reculer rendu ici. On a quand même un bon bout de fête, là. Combien de temps qu'on a de fête, là? 2 minutes. OK, oublie tout. Non, oublie ça. Ouais, c'est ça, on la sera la semaine prochaine en Abitibi. Ben, où est-ce qu'elle est? Non, oublie ça. Non, c'est pas de ta faute, là. C'est pas un bon public. OK, Bruno. Non, c'est pas de ta faute. Oublie tout. C'est parti. Bonsoir. Excusez le petit retard qu'on a eu en commençant. Là, il restait 2 tests d'éclairage à faire à cause de la télévision. Juste avant de commencer le spectacle, je veux vous poser une question. Bruno, peux-tu éclairer la salle? Je veux voir votre visage parce que je veux avoir de votre part une réponse honnête. Non, vous me semblez être un bon public. Réponse honnête. Y en a-tu dans vous autres qui ont eu peur qu'il n'y ait pas de spectacle? Réponse honnête, y en a-tu qui ont eu peur? Shit, ah ouais, su. C'est bien ce que je pensais, c'est moi qui ai eu peur. Non, je suis pas surpris. Pas surpris. Depuis un bout de temps, ça me trotte dans la tête. Si je repense à toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, moi, ça a été à cause de ça.
La peur. La peur de me faire chicaner. Peur de faire rire de moi par mes chums, d'être mis de côté. Peur de passer pour un cave, un niaiseux, un fatigant, un épais. Peur de me faire engueuler par mon boss. Peur de perdre ma job. Peur de ce que les voisins vont dire. Peur de ce que le monde va penser. Tout ce que j'ai fait. Non, pas tout. Pas tout. Pas tout. Quand j'étais petit, j'avais peur de rien. Moi. Quand j'étais petit, je me posais une question. Moi, je suis bien. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la question que je me posais, c'était plus je suis bien. C'était devenu je suis fin. Hein? Je t'ai rendu fin. Ma grand-mère le disait quand elle venait faire son tour chez nous. Il est donc fin celui-là. Pour moi, ça va faire un prêtre. J'étais faim. Pourquoi j'étais faim? Quand j'étais pas faim, je mangeais une maudite. Pas fou, tu viens faim. Non, mais c'est à cause de ça que tu deviens faim. La peur. Pourquoi qu'un matin, t'es rendu faim, puis quand ta mère te met du boudin dans ton assiette, tu lui dis plus, du boudin, ça n'a pas juste le goût de ce que tu penses, ça a aussi la couleur et la forme. C'est la peur. Pourquoi qu'un matin, tu le dis plus à ton mononcle là, qui sent en dessous des bras, tu le dis plus à ton cousin qui est collant, à ta matante qui est grosse. C'est parce que la main de ton père devant ta face est plus grosse que ta matante. En bon français, la peur, ça rend faim. Ça rend fiable aussi. J'étais fiable, moi. Qu'est-ce que t'as-tu une commission à faire? Demande à Pierrot, tellement fiable. Ben oui. Pourquoi j'étais fiable? La peur. Peur de perdre l'argent des commissions, des chapelles-là en m'en revenant, d'oublier de ramener le change. Ah, puis si tu l'amènes au centre d'achat, t'as pas à t'inquiéter. Il est bien mature. Il suit. Ben ouais. Pourquoi qu'il suit? Peur de se perdre dans le centre d'achat, de passer Noël dans la famille du gars qui passe la mort. La peur. Peur de me rentrer une sonde noire dans l'oreille et être capable de la ressortir. Un crayon dans le nez. Il va passer tout droit, me crever un œil. Juste avant de commencer le spectacle. Juste avant de commencer le spectacle. Vous êtes-vous déjà demandé quand t'as peur, de quoi t'as peur? Vous êtes-vous déjà demandé ça? De quoi t'as peur quand t'as peur? T'as pas peur de ce qui arrive. Il arrive rien, tu fais rien parce que t'as peur. Mais t'as peur. De quoi t'as peur? T'as peur d'un film. Un film que tu t'inventes toi-même, que tu te projettes dans la tête, que tu es tout seul à voir, qui est ton invention, qui n'existe même pas. Dans le fond, tu as peur de rien, c'est de ça que tu as peur. Je me souviens une fois, on avait décidé de jouer à sauter en bicycle à pédale par-dessus le fossé. Comment on a garé? Tu peux? Ah ouais, mon chien. Le film part dans ma tête. Je le revois, là. Moment venir en pédalant en planche en direction du fossé. Juste au-dessus du fossé, m'a soulevé les poignées de mon bicycle. Mes poignets vont se décrocher. La roue d'en avant va planter dans le fond, m'a tombé assis sur ma barre. Moins peur? Ah ben, si bol. Check bien, toi. Check bien. Check! Qu'un, monsieur? Ben, Willy, fini. Ah ouais, puis là. Ah ouais, c'est tatoué. Comment le mot de chien? T'as-tu peur? Ah ouais. Pourquoi je finis par le sauter, le mot du fossé? Pas parce que j'ai plus peur. Parce que j'ai plus peur. J'ai un autre film qui vient de partir dans ma tête. La peur de passer par un pas de couille devant mes chums et devant l'épave de la rue plourde. La peur de passer pour un pas de couille est plus forte que la peur de me péter une couille. C'est juste pour ça que je le saute, le maudit fossé, mais c'est de la peur. Les films de peur, j'ai pu me projeter pour être bien sûr que je reste à la fin. Moi. Peur de péter à l'église pendant le sermon. À la communion, peur de roter dans la face du curé. Peur de vomir dans ton voyage, peur d'attraper le diarrhée en pique-nique. Et c'est dur à changer parce que la peur ne fait pas juste t'empêcher de faire des affaires. Des fois, on dirait que c'est le contraire. On dirait qu'elle te laisse faire des affaires exprès parce qu'elle sait que c'est par après qu'elle va te ramasser, puis là, ça va être 2 fois pire. Là, hey, regardez! Tu peux venir te baigner? Claude. Il m'attend. Il attend juste que je saute dans la piscine pour me caler, je vais me noyer, je ne vais pas. Ah, fuck, faut que j'y aille. Monique Duclos est assise sur le bord de la piscine, a tout entendu. Bon, si je ne vais pas, on va penser que j'étais un maudit peu heureux, il ne voudra jamais sortir avec moi. J'y vais. Je me fais caler, je ne me noie pas. En sortant de l'eau, assez fort pour que Monique Duclos m'entende. Hein? J'ai juste avalé un petit peu d'eau. Hein? Je venais de pousser dedans. Ah ouais, pense qu'elle va vouloir me frencher, là? Comprenez-vous ce que je vous dis? Quand je vous dis des fois, c'est par après, puis là, c'est pire. OK, avant de commencer à jouer, on va se diviser, former des équipes. Peur.
peur de ne pas être assez bon pour être choisi. Je suis choisi. On perd, c'est à cause de moi. Une danse à l'école, Monique Duclos est là. Mes chums sont là. Bon, si je vais demander pour danser, on va dire non. On a l'air d'un maudit cave, tout se met de rester ici. Si je reste ici 2 minutes de plus, puis l'autre va arriver. Hey, qu'est-ce que c'est, regardez, tu levé les fifs? Elle dit oui. En dansant avec, je m'arrange parader un petit peu devant mes chums, tu sais. Hein? Tu danses avec. Nous autres, on lui a dit non. On nous avait tout à demander tout à l'heure. À 16 ans, peur de me mettre en bédaine parce que je suis maigre. En manche courte par des petits bras, en short parce que j'ai les jambes poilues. Tout nu parce que chez le garçon de 16 ans, la croissance est inégale. Ah, c'est pas grave, j'étais faim. Pas de faire, j'étais faim. Hey, j'étais vraiment faim. Et je me souviens une fois, je devais pas être vieux, j'allais pas encore à l'école. Le petit voisin pleurait parce que son yo-yo était tout poigné d'un moton, tu sais. Moi, je connais un mot du paquet de mes chums, là. Si c'est eux autres qui avaient été là, et puis bon, ton yo-yo. Et on a moins les. Non, on va l'acheter. Non, on va l'acheter chez nous, ça va sauver l'ouvrage à ta mère. Pas moins. Regarde, il est juste mêlé. Non, c'est une affaire de 10 secondes. Regarde bien ça. Pogne le yo-yo, pète le yo-yo. Il l'avait eu pour sa fête. Il va broyer à son père. Son père appelle le mien. Le mien m'a couché de bonne heure pour me punir. Ma grand-mère vient faire son tour. Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ce qu'il a fait? Il a pété le yo-yo d'un petit enfant. C'est ça qu'il a fait. Et que c'est donc de valeur. Futur prêtre. Juste avant de commencer le spectacle. Ah, je suis aussi bien de vous le dire. Ah, je suis aussi bien de vous le dire. Je voulais pas faire de spectacle à soir. J'avais dans ma tête que si je faisais pas de spectacle à soir, il n'y aurait plus jamais rien qui me ferait peur dans ma vie après ça. Mais au lieu de ça, j'ai regardé mon film, puis bon, j'ai eu peur. Et je veux vous dire que c'était pas de ma part de vous avoir demandé si vous aviez eu peur. Vous ne pouviez pas avoir peur, c'est évident. Même si je n'avais pas fait de spectacle, vous auriez été en beau maudit, mais vous n'auriez pas eu peur. Parce que vous êtes nombreux. Non, on est fait de même, nous autres. Nombreux, on n'a plus peur. Regarde, à soir, vous êtes quoi, 900? Je suis tout seul. Imaginez le contraire. Je suis pas tout seul, là. On est une troupe de 900. Ça la scène. On fait du combat extrême. Montréal, c'est une réserve, mettons. Là, on s'en est parlé avant d'entrer sur la scène. On a décidé qu'à soir, nous autres, non, on ne faisait rien. Et il y a juste un spectateur dans la salle, vous. Vous tentez de monter, venez nous engueuler, là? Non. Non, mais nombreux, hein? On est de même, on n'a plus peur. Savez-vous à quoi vous ressemblez, dans le fond? Vous ressemblez au troupeau de zèbres qu'on voit dans les National Geographic à Télé-Québec, là. Le lion se présente. Wow! Check le steak, toi. Déjà stripé noir et blanc. Pareil comme sur le charcoal. All right. Il y a 900 zèbres dans le troupeau. Personne n'a peur. Whoop! Il y a un zèbre que le lion regarde un petit peu plus, là. Nombreux, on n'a plus peur, mais tu seul, le film part. Ça vous tente-tu de voir le film qui est en train de passer dans la tête du zèbre qui est là? Fuck. J'aurais pas dû m'asseoir en avant. C'est qui m'a spoté, il va passer à veiller sur mon cas. J'aurais dû suivre ma première idée, moi. M'asseoir un petit peu plus au milieu de la salle. Au milieu de quoi, monsieur? Au milieu du troupeau. Ça vous tente-tu de voir le film qui est en train de passer dans la tête du restant du troupeau? Hey, on est safe, il y en a spoté un autre que nous autres. Nombreux, on n'a plus peur, on est fait de même. Les mères savent ça. Les moments, ils savent ça d'instinct, eux autres. Allez les voir, les moments. Allez les voir au CLSC, le matin des vaccins. Ils sont 22 dans la salle d'attente, là, chacun avec son petit cône qui attend pour se faire vacciner. 22 manches pleines de morve. Ben non. Qu'est-ce qu'elle fait à la maman? Qu'est-ce qu'elle fait tout le temps? Pour enlever à son petit cône la peur de la piqûre, elle y rentre dans la tête qui est dans un troupeau. C'est toujours ça qu'elle fait. Regarde là. T'es pas tout seul, hein? Regarde le petit garçon qui est là. Lui, s'il va jumper tout à l'heure, ben oui.
Et pour être bien sûr de sa shot, elle remplace la peur de la piqûre par une peur plus grosse, passée pour un petit broyard devant tout le monde. Toujours ça quand... Puis regarde, il est bien plus petit que toi. Il pleure pas, lui, ben non. L'autre ticoune, il a peur. Crée moins qu'il a peur. Comment ça fait qu'il broye pas, lui? Lui, c'est parce qu'il est arrivé plus de bonheur. Ça fait à peu près 25 films de peur que sa mère, il projette dans la tête, broye plus. C'est pas parce qu'il a plus peur de la piqûre, avec tout ce qu'il a dit, il est rendu qu'il a peur de broyer. C'est pour ça qu'il broye plus. Sauf que là, il vient d'entendre la conversation. Là. Et là, il vient de réaliser, hey, je suis pas tout seul, le petit broyard, ici. On est tout un troupeau. Il te repasse ça. Lui, 10 minutes après, 44 manches pleines de morts. Nombreux, on n'a plus peur. Tu vois ça aussi dans le sud, en vacances, l'hiver. Première journée, là, quand l'avion vient juste de domper les petits couples sur la plage, là, ils sont tous pareils. Elle était étendue sur le dos dans sa flaque de Coppertone. Lui, il est étendu juste à côté, il est appuyé sur un coude. Bébé, pourquoi t'enlèves pas ton top de bikini? Ah, ça serait bien plus beau. Ah, voyons, Pete, si ma mère me voyait. Ah, mais ta mère, ça doit faire 11 ans qu'elle est rendue au ciel, là. Hey, justement, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Hein? Sur l'heure du dîner, l'avion dompe une batch d'amandes sur la plage. À 2 heures, elle est tard plus. Le poil commence déjà à pousser en dessous des bras. Qu'est-ce qui est arrivé? Le troupeau s'est présenté. Elle a plus peur. C'est juste ça qui est arrivé. Tu n'as pas besoin d'aller dans le sud. Le petit couple est en train de regarder le menu dans la vitrine du beau petit restaurant. Hey, Pete, ça a l'air bon. Bon, on va dire de quoi, les prix sont bien raisonnables. Regarde, la serveuse est là, une fin sourire, elle a l'air gentille. Moi, j'adore le décor. Puis, c'est là qu'on va se faire asseoir? Non. Comment ça, non? C'est quoi le problème? Ben, tu le vois comme moi, il n'y a personne. Truck stop. Ça sort de là, bédaine ses genoux, coulisses de graisse, chaque bord de la gueule. Hey, c'est là qu'on va y souper, place-toi dans le fil. Non, c'est pas grave, si on attend, c'est sûr que c'est bon, c'est plein. Tiens, j'ai une question pour vous autres. D'après vous autres, comment ça se fait que les expos ont tant de misère que ça envoie des spectateurs à leur match au stade olympique? C'est quoi le problème? C'est qu'ils sont pourris, aussitôt qu'il y a un bon joueur, ils le vendent. C'est quoi? On a peur que le toit du stade lui tombe sur la tête. Le problème, c'est Claude Brochu, la star de l'équipe, c'est la mascotte. Mais on va vous le dire, pourquoi il n'y a pas de monde aux expos? C'est parce qu'il n'y a personne qui y va. Mais vous gagez chacun votre chemise. Remplis la place, ça va être plein. Ça va beau être une équipe de plombiers qui pète tous ses matchs quand ils jouent à domicile. Remplis la place, ça va être plein. La preuve, les Canadiens au Centre Molson. On est fait de même. C'est notre premier réflexe, ça. Quand on a peur, quand on est inquiète, quand on se demande, quand on ne sait plus. Ce qui est troupeau, moi, le suivre. C'est toujours notre premier réflexe. Hey, salut, c'est moi. Hey, j'ai plus de courant, moi, là, ici, là. Ça doit faire un gros 20 minutes. M'a dit, je commence à être pas mal inquiète. T'en as-tu chez vous, de là? Ben non, je viens d'apprendre que pour 1 milliard de dommages, ça ne sera pas arrangé avant 3 semaines. Paraît qu'on est 2 millions poignés pareil. Pfiou, je pensais que j'étais tout seul, moi, là. Quand tu descends à Québec par la 20, au milieu d'un troupeau qui roule déjà tout 125, 130, t'es-tu bien? Rien qu'en affaire à watcher pour être le premier en avant. Mais, tu sais la rouloute, tu la limite, hey, t'es check-tu, verras de char blanc, hein? Ah, ça y est. Bon, non, je ne sais pas d'où ce qui te sort. Je surveillais, ça c'est au moins 5 points sur mon permis. Non, je suis fait, check bien, mais qui arrive à côté, les cerises vont partir. Là, je te le dis, lève-là. Qu'est-ce que c'est ça? Un vieux station blanc avec un porte-bagages sur le toit. Ben n'est pas où que ça, l'autre ouais! C'est pour ça que vous n'avez pas eu peur. C'est pour ça que vous ne pouviez pas avoir peur nombreux. Nombreux, on n'a plus peur. Par contre, en étant nombreux, vous êtes épais. C'est pas à cause de vous autres, là. C'est juste parce que vous êtes nombreux. Plus on est nombreux, plus on est épais. Il y a même un proverbe. Le quotient intellectuel d'une foule s'abaisse à mesure que le nombre d'individus dans la foule s'élève. Vous êtes 900. Je suis désolé.
Mais c'est vrai que plus on est nombreux, plus on est épais. C'est vrai. Exemple, je sais pas, 2 gars qui jasent ensemble, c'est intelligent. Là, vous avez la réaction que vous avez parce que vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous expliquer. Non, c'est pas de votre faute, vous êtes nombreux. 2 gars qui jasent ensemble, c'est intelligent, pas parce que c'est des gars, c'est parce qu'ils sont juste 2. Je vous le jure. 2 gars qui jasent ensemble, c'est beau. Ça parle de la vie, de l'amour, de la mort. Rajoute-en juste 2 autres, tout de suite, le sport, le cul et les chars. Les femmes, c'est pareil. Les femmes, 4 femmes ensemble, de quoi vous jasez? Coiffeur, le linge que j'avais sur le dos, les ticounes, le prix du sucre cette semaine, le linge que j'avais sur le dos. 4 femmes ensemble, c'est de ça que ça parle. En laissant juste 2, tout de suite, les 2 qui restent, parlent des 2 autres. Juste avant de commencer le spectacle. Non, un très bel exemple de ce qu'on est en train de discuter présentement, la télévision. La télévision, ils ont vraiment compris que plus on est nombreux, plus on est épais. Même que depuis un bout de temps, ils ont commencé à se dire, hey, peut-être que si nous autres, on était plus épais, eux autres seraient encore plus nombreux. Vous en êtes-vous aperçus de ça? Vous êtes-vous aperçus qu'à la télévision, de plus en plus, ils ont des émissions qui invitent des épais. Les épais, là, pour venir se montrer, là, raconter leur vie, régler leurs problèmes devant tout le monde. Les épais, à force de passer l'un après l'autre, ils disent, écoute, non, pas de ça, les épais. Hein? Nous autres, assis dans notre salon, on les regarde, on se compare, écoute, non, on a plus épais que moi. De plus en plus. Alors, ce soir, on accueille Jean-Guy. Jean-Guy qui trouve son excitation sexuelle en s'étranglant lui-même avec sa courroie d'alternateur. Jean-Guy qui est accompagné de Francine, anciennement François. Et au retour de la pause, Francine et Jean-Guy vont nous démontrer ce qu'ils font tous les soirs dans leur lit avec le cactus, le fouet avec des piquants, l'aspirateur et bien sûr, Rex. Et on les regarde. Ah, on ne dit pas qu'on les regarde. Tout à coup qu'on est seul à les regarder. Qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Non, on les regarde. Arrivent les codes d'écoute, personne ne regarde ça. Ben non, 1 800 000 téléspectateurs. Hey, ben là, on s'en vante. Qu'est-ce que tu regardes pas ça? Hein? Tout le monde regarde ça, t'as manqué ça, là? Les politiciens savent que plus on est nombreux, plus on est épais. Moi, j'en suis convaincu, là. Assis tout seul, avec un politicien dans son bureau, tout seul avec lui, la porte fermée, j'en suis convaincu, il dit des affaires qui se peuvent. Vous savez, les problèmes sont complexes, pas de miracle espéré. Mais aller devant 200 personnes, tout de suite, ils baissent d'une coche. Des miracles, il n'y en a pas. Mais des problèmes trop complexes, il n'y en a pas non plus. Mais aller devant 3000 personnes, là, ils revivent complètement épais. Des problèmes, il n'y en aura plus. On va faire des miracles. Et là, on se retrouve avec un problème, il est élu. Mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant qu'on élise toujours des épais. Mais non, dans notre système électoral, nous autres, qui gagne une élection? Celui qui reçoit le vote des plus nombreux. Et plus on est nombreux, plus on est. Et vous savez une autre affaire? Sur la planète qu'on habite, la population augmente tout le temps. Autrement dit, on va devenir toujours de plus en plus nombreux, donc toujours de plus en plus. Vous savez une autre affaire? C'est déjà commencé. Ben, chose, regarde juste les casques à vélo. T'as ta preuve. Hey, tu ne verras jamais qu'un casque à vélo sur la tête. Moi, la journée que les casques à vélo deviennent obligatoires, je me liche, je me peinture une strap en avant les oreilles. Non, soyons objectifs. Soyons objectifs. Dans les Alpes, à 5000 mètres d'altitude, avec un précipice de 1000 mètres chaque bord, là, au milieu d'un peloton de 800 cyclistes professionnels qui roulent tous 90 km/h dans la brume, la roue d'en avant collée dans la roue d'en arrière, tout le monde sur la dope avant de partir. Là.
OK pour le casque à vélo. Non, mais c'est quand je les vois s'en venir dans la piste cyclable protégée. La mère et son petit, 5 km à l'heure. La mère a de l'air d'un champignon. Le petit a l'air d'un marshmallow. Rose pour les petites filles, bleu pour les petits gars. Oh, regarde les belles fleurs. Oh, regarde les beaux oiseaux. Regarde le beau ciel. Et la même couleur de ton marshmallow. Petit marshmallow, je suis en arrière. Là. Grand smile en face. Il regarde sur tous les bords, excepté où est-ce qu'il s'en va. À un moment donné, cet officiel se retrouve en face d'un autre marshmallow qui s'en venait à patin à roue. Il l'avait pas vu venir. Il panique parce qu'il sait pas quoi faire. Quand ta planche sur le cul, la jambe poignée sur du bicycle, les poignets d'un dent. Braille, parce qu'il est pas capable de se relever. Je comprends qu'il est pas capable. Le casque à vélo, les bourreux qu'il a mis partout pèsent 125 livres de plus que lui. Le champignon s'arrête. Appuie la bicyclette sur sa béquille. Revient vers le petit marshmallow. Se penche et lui dit « Une chance. T'avais ton casque à vélo. » C'est pas une chance. C'est le contraire. Tu l'as pas juste déguisé en épais, tu l'as rendu épais. Le matin que tu as parlé de faire du vélo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé c'est quoi ta couleur préférée? As-tu mieux 10 vitesses, 18 vitesses? Tu allais acheter des magazines de vélo, ils montraient des vélos dans les vitrines? Pantoute. Aussitôt qu'il t'a parlé de faire du vélo, tu t'es dépêché de te projeter dans la tête le film qui pourrait tomber et se faire mal. Et tu es allé y acheter un casque à vélo. Et quand tu n'as pas voulu le mettre, tu as montré le restant du troupeau des autres marshmallows. Et en y mettant sa tête, tu lui as dit la phrase qui a achevé de le rendre épais. Avec le casque, tu peux pas te faire mal. C'est pour ça qu'il s'est fait mal. Il est assuré qu'il ne pourra pas se faire mal. Fuck le casque. Le casque à vélo, il va pas sur la tête. Il va dans la tête. Mazie, dans la tête. Il va l'avoir partout ce qui va sur la terre après. Fallait donc triper ton jeune. Écoute, là. C'est sûr qu'il va se planter. On s'est tous plantés. Mais tu connais-tu une meilleure manière qu'ils comprennent que ça fait mal? Inquiète-toi pas. Si vous l'avez compris, là, regarde les fleurs et les oiseaux, là, ils vont venir les marshmallows en patin. C'est important que tu l'habitues jeune à les voir venir. Plus tard, quand tu vas voir apparaître un squeegee dans son windshield. Paniquera pas parce qu'il sait pas quoi faire. Là, il va avoir le bon réflexe s'enligner dessus. Et que j'en entende pas un ici. Venez me parler du nombre de plus en plus grand d'usagers du vélo entraînant un risque de plus en plus grand d'accidents dont les séquelles sont évitées grâce au nombre de plus en plus grand de casques à vélo. Parce que moi, vous répondre que plus le nombre est grand, plus t'es. C'est rendu qu'il y a des mères qui mettent ça sur la tête de l'uticoune quand ils les envoient jouer dans le carré de sable. Là, c'est plus juste les casques à vélo, là. Là, on est rendu avec des couvres poignées de porte. Non, tu veux pas que le jeune aille dans une des pièces de la maison, mais ça, c'est la poignée de la porte, il peut tourner ça pendant une demi-heure, la porte rouvre pas. Hey, on va y souhaiter de jamais être pris d'un feu, hein, lui. On est rendu avec des loquets en nylon pour les potes d'armoire de cuisine. Non, mais tout à coup que ça semble un coup de Tupperware. On est rendu avec des caches-prises de courant. Là, c'est essentiel, une cache-prise de courant. Tout à coup que l'enfant est assis à 18 pouces de la prise et qu'il éternue. Et que là, au moment où il y a un jet de salive qui rentre dans un des trous de la prise, il y a un jet de morve qui rentre dans l'autre trou. Tu sais que si à ce moment-là, cet enfant-là est assis dans une couche pleine de pisse, il vient de faire contact. On est rendu avec des clignotants sur nos autobus scolaires qui rendent nos enfants épais. Pendant 6 ans d'élémentaire, 5 ans de secondaire, pendant 11 ans,
On a des clignotants sur nos autobus scolaires qui disent à nos jeunes que le trafic, ça n'existe plus. Les avez-vous vus descendre d'un autobus scolaire? Descendre en se tiraillant, pitch le sac, arrache le jacket de l'autre, s'assit en plein milieu de la rue pour attacher son lacet. Ramasse son sac, le pitch l'autre bord. Hey, la journée qu'il va descendre d'un autobus où il n'a pas de clignotant, il va te avoir une maudite surprise. Les clignotants vont pas sur l'autobus, ils vont dans sa tête. Il va y avoir partout ce qui va sur la terre après. On est rendu avec des briquets qui n'allument plus. Un briquet qui n'allume plus, c'est plus dangereux qu'un briquet qui allume. Parce qu'un briquet qui n'allume plus, il ne fait pas juste rendre les enfants épais, ça rend les parents épais. Oui, ça dit aux parents, non, tu n'as plus besoin de faire comprendre à ton jeune que le feu, c'est dangereux. Mais non. Juste acheter ces briquets-là. Oh, laisse-les traîner partout dans la maison. Je te jure, tu n'es pas capable de les allumer toi-même 2 fois la même journée. Ça a pris 200 000 ans à l'humanité découvrir le feu. Dans 3 ans, il n'y a pas un verre de ticoun qui va savoir que ça brûle. Non, mais c'est quoi cette manie-là, là, depuis un bout de temps, là? Tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on vend, on a le droit de le produire à condition que ça a été conçu pour le plus gnochon, le plus nono, le plus lent, le plus peureux, le plus politically correct, le plus stock-up, le plus épais. C'est quoi cette manie-là? Le troupeau va toujours à la vitesse du plus lent. Il y a toujours la vision du plus aveugle, l'intelligence du plus épais et la vision du plus aveugle et le courage du plus peureux tout le temps. Pourquoi? Pourquoi que TQS a retiré l'émission du Reçoit? Parce que tout le troupeau a décidé de regarder Dieu reçoit avec les yeux des plus ultra-religieux qui avaient décidé dans leur tête que même si le bon Dieu les avait donné le sens de l'humour, lui, il ne pouvait pas l'avoir. Et tout ce monde-là avait oublié que des mains, ils ont une télécommande pour voir ce qu'il y a ailleurs s'ils ne sont pas contents de ce qu'ils voient. Pourquoi? Pourquoi qu'on a retiré du marché les vidéocassettes du monologue Nigger Black d'Yvon Deschamps dont les profits devaient servir à nourrir des petits-enfants qui partent pour l'école le ventre vide le matin parce que tout le troupeau a décidé de regarder Nigger Black avec les yeux du seul anglophone ignorant de tout l'ouest de l'île de Montréal. Les peureux cherchent le troupeau décide de suivre les peureux tout le temps. Soyons objectifs. Non, soyons objectifs. Une bouteille de somnifère qui rouvre plus, je suis capable de comprendre, c'est des somnifères qu'il y a là-dedans. Mais une bouteille de vitamine qui rouvre plus. Une bouteille d'analgésique contre l'arthrite qui rouvre plus. Là, il parle de faire pareil avec le manger de bébé, là. Le petit, vite, le petit. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger du manger de bébé. Vite, appelle le 911, moi le faire vomir. C'est rendu qu'il y a des vétérinaires, des professionnels de la santé animale. Pour une coupe de piastres, vont te fabriquer un chat qui griffe plus. Non, tout à l'heure, ça va être quoi, là? Les couteaux coupent plus, fourchettes piquent plus. Toi, comment tu fais de manger un steak? Moi, en purée, je le bois. Un chat qui griffe plus, c'est plus un chat. C'est une motte qui braille pour sortir. Juste avant de commencer le spectacle. Non, un autre domaine, tu sais qu'on est tous en train de revirer épais un après l'autre et on s'en rend même pas compte. La météo. Et pour savoir ce que demain nous réserve, allons retrouver Juliette. Juliette, vous êtes là? Oui. Juliette, quel merveilleux week-end ensoleillé nous avons connu grâce à vous. Merci. Mais aujourd'hui, lundi, oh là là, quelle douche! Désolé. C'est quoi ça? C'est quoi ça, là? Merci, désolé. Ça, c'est ce que ma mère répondait après qu'on lui avait fait un commentaire sur son souper. Mais attention, ma mère, son souper, c'est elle qui l'avait fait. Juliette avait juste rapporté la météo. Mais comment ça se fait qu'elle parle, par exemple, celle qui a fabriqué, qui amenait, qui a contrôlé, qui la faisait, qui nous en faisait cadeau. Et non seulement ça ne nous dérange pas, mais on s'en rend même pas compte. Comment ça se fait? Et pour demain, Juliette, que nous avez-vous mijoté? Ils savent pas. Ils savent pas le temps qu'il va faire.
La météo, c'est aussi vieux que la Terre, ça. 4 milliards et demi d'années. Ça fait juste 135 ans qu'ils prennent des mesures. Il y a 500 facteurs qui jouent en même temps dans la température, ils en connaissent 2. Et comment ça se fait qu'ils parlent toujours pareil, comme s'ils savaient tout? Parce que nous autres, on est rendus. Nous autres, on veut qu'ils nous parlent de même. Nous autres, on est rendus qu'on panique à l'idée qu'un de ces matins, pour savoir le temps qu'il fait, il va falloir regarder par la fenêtre. Et quand elle se trompe, avez-vous remarqué ce qui arrive quand elle se trompe? Jamais vous allez l'entendre dire « Désolé, je m'ai fourré! » C'est pas ça qu'elle fait quand elle se trompe. Remarquez-le, ce qu'elle fait, elle compatit avec nous pour ce gris un peu maussade qui a compromis nos activités extérieures, alors que le bleu qu'elle nous avait promis les a rendus si agréables. Mais là, t'expliques que c'est pas de sa faute, c'est la faute d'une dépression. Oui, c'est une dépression qui est remontée durant la nuit en provenance du Midwest américain. La raison pour laquelle elle ne nous en avait pas parlé, c'est que cette dépression ne devait pas remonter jusque sur nos régions. Ne devait pas. Non seulement elle parle, pareil comme si elle menait la température, mais là, elle se trouve à dire qu'il y a des fois que la température ne l'écoute pas. Et quand on ne l'écoute pas, quelles en sont les conséquences? Oui, on est puni et il mouille sur nous autres. Quand elle parle de même, elle parle comme qui? Comme qui? Le champignon! Comment ça se fait qu'on ne s'en aperçoit pas? C'est parce qu'ils ont des belles phrases. Des belles phrases de champignons, là. Tu sais, les phrases qui rassurent, là. Les phrases qui bercent, qui impressionnent. Ils ne connaissent rien en météo, mais ils connaissent ça, des phrases. Ça ne veut rien dire, tu sais. Tiens, moi, vous le demandez à vous autres. Et s'il y a quelqu'un ici qui le sait, n'hésitez pas à me le dire, vous allez me rendre service. Quelle est la différence entre alternance soleil-nuage, ciel variable, ensoleillé avec passage nuageux, nuageux avec éclaircie? Ils disent n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a sorti l'autre fois? Un mercure nettement en deçà des valeurs de saison. Les valeurs de saison, es-tu rendu dans les codes de la bourse? Qu'est-ce que c'est ça? As-tu dit qu'il faisait fret? Je ne sais pas, je dis cette valeur, là. À 18h25 ce soir, mot pour mot, les normales pour ce temps-ci. Les normales, la température, c'est toujours normal. Toujours. Le temps qu'il fait à soir, pourquoi qu'il fait ce temps-là? Parce que toutes les conditions que ça prend pour qu'il fasse ce temps-là, à soir, on les a. C'est toujours normal, la température. Ce qu'elle veut dire, c'est pas les normales. Ce qu'elle veut dire, c'est les moyennes qu'on est venu à bout de calculer dans votre bout à ce temps-ci de l'année à partir de ce qu'on sait, sacrément, on sait rien. Mais pourquoi qu'au lieu de dire ça, elle dit les normales, c'est parce que nous autres, on veut qu'elle nous parle de même, qu'elle nous tienne par la main, qu'elle nous fasse cadeau de la météo, qu'elle nous parle comme si elle savait tout. Et quand elle se trompe, on veut qu'elle nous rassure en nous disant que c'est pas elle qui s'est fourrée, c'est la température qui est pas normale. La météo, c'est comme les casques à vélo, c'est comme les clignotants, c'est tout en train de nous rendre épais un après l'autre, on s'en rend pas compte. Juste avant de commencer le spectacle. Non, je veux ouvrir une parenthèse. Non, c'est parce qu'en écoutant ce que je viens de moi-même de dire, je viens de réaliser, bon, le champignon, c'est une femme, Juliette, c'est une femme. Et là, commencez pas à être nombreux tout de suite. Ce que je veux vous dire, c'est que s'il y en a dans vous autres qui ont commencé à se projeter comme film, que ce que je suis en train de dire, c'est que c'est les femmes qui nous rendent épais, arrêtez la projection. Il est exact que, bon, dans ce que je viens de raconter, Juliette, c'est une femme, le champignon, c'est une femme, mais ça donne de même. J'ai pas de guerre à partir contre les femmes, pas de chicane à régler avec eux autres, j'ai pas de fin de la parenthèse. Par contre, puisqu'on en parle, c'est pas vrai qu'en ce qui concerne la place de la femme dans notre société, il y a eu des progrès de réaliser au cours des dernières années. Ça, enlevez-vous ça de l'idée. Il est exact qu'il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes clés, mais c'est qui ces femmes-là? C'est pas des femmes qui se sont levées un matin, ça, et qui ont décidé de s'affirmer comme femmes, de nous proposer une nouvelle manière d'examiner un problème, de trouver une solution, la manière des femmes pantoute. C'est qui les femmes au pouvoir un matin?
C'est celles qui ont consenti à se modeler, à emprunter la façon de faire des hommes, à jouer la game des hommes. La preuve, sont toutes après pognées, une après l'autre, les mêmes maudits problèmes que les hommes. Insomnie, migraine, taux de rein, ulcère d'estomac, crise de cœur. Ils ont sorti le Viagra, je suis pas inquiète, la Viagra s'en vient. Si les femmes n'avaient pas peur de se lever un matin et de dire « OK, ça fait », c'est plus que le monde est monde qu'on fait des affaires à la manière des hommes. À partir de matin, on essaye une autre manière, la manière des femmes. Je ne sais pas ce que ça donnerait. On ne l'a jamais vu. Mais j'aimerais ça le voir. J'aimerais ça nous trouver un exemple, ce qu'on pourra voir, ce que pourra donner la manière des femmes. OK, je l'ai. Je l'ai. Les urgences de nos hôpitaux. Non, écoute, on le connaît le problème, on le vit tous le problème. C'est quoi le problème? Tout de jambes en arrière parce que tout de jambes à l'urgence. OK. On va voir ce que pourra donner la manière des femmes. Cause du problème. Cause du problème, c'est une découverte que le gouvernement du Québec a fait tout récemment. Dans une pièce, il y a juste 100 cents. Non, c'est de quoi qu'ils ne savaient pas, ça, eux autres. Ils ne savaient pas ça. Eux autres, pendant des années, pour chaque pièce qu'ils avaient dans leur poche, ils dépensaient 1,35 $. Et l'année qu'ils dépensaient juste 1,15 $, ils nous annonçaient qu'ils avaient repris là-dessus. Alors, remarque, nous autres, pas plus intelligents, pour chaque pièce qu'on avait sur notre paye, on avait 45 cents dans nos poches pour se trouver bien, tu sais. Ayant découvert que dans une pièce, il y a juste 100 cents, le ministre de la Santé a réuni son personnel immédiat, que je vais appeler les EHPAD en haut. Non, la raison pour laquelle je les appelle les EHPAD, c'est qu'ils sont très nombreux dans leur troupeau. Faites-moi confiance là-dessus. Messieurs, j'ai pas le choix. Il faut encore que je coupe 3/4 milliard dans la santé cette année. Je me fie sur vous autres. Merci. Bon, les EHPAD en haut gagnent 100 000 $ chaque par année. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont des grosses responsabilités. Fait que là, ils se sont dit, écoute, le ministre se fie sur nous autres, on va assumer nos responsabilités. Ils ont convoqué les EHPAD du milieu. 75 000 chaque par année, puis ils ont dit, faites la job. Non, wow, hey, faites la job. Une minute, c'est tout un contrat, ça, là. Et le ministre veut que la job se fasse, là. Engagez d'autres EHPAD à 75 000 s'il faut. N'hésitez pas à dépenser, il faut couper. Et qui sait que les EHPAD à 75 000 chaque par année ont coupé dans notre système de santé? Les seuls qui travaillaient. Tout a jamais. Et pour se rendre à 3/4 milliard, ils ont été obligés d'en couper beaucoup. Hey, c'est le monde qui coupait, ça gagnait 22-25 000 par année, ça. Question pour vous autres. Dans notre système de santé, qui gagne 25 000 par année? Je vous le demande. Les femmes. Trouvons-nous une femme. Trouvons-nous une femme qui n'attend pas les ordres des EHPAD en haut, là. Une femme qui sait où ce qu'elle s'en va, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur de trousser ses manches, qui ne s'énerve pas quand même qu'il y a 20 gars qui gueulent en avant d'elle en même temps. Là. OK, je l'ai. Une serveuse. Une serveuse à l'urgence. On va te dire de quoi ça marchera. Première affaire qu'elle fera. La logique. Pour que ça marche un peu à l'urgence, c'est quoi une serveuse? Un spécial du jour. Aujourd'hui, crise de foie, jambe dans le plâtre, gastro. Toi, t'es ici pourquoi? Sinusite, tu reviendras mardi. Deuxième affaire qu'elle fera, la logique, une serveuse. Deuxième affaire, pour que ça roule un peu à l'urgence. Un buffet. Stéthoscope, injection, pansement, jaquette. La table est là, ça est toi, j'ai de l'ouvrage. Toi, t'es ici pourquoi? Ben, les rayons X, comment est-ce qu'on fait? La machine est dans le coin, je sais mettre des 30 sous, là. Toi, arrête de me défaire ma pile de jaquette et réouvre tout par en arrière. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez? Vous savez depuis le début que le ministre a raison, dans une pièce, il y a juste 100 cents, mais vous savez aussi depuis le début que dans notre système de santé, ils n'ont pas coupé dans le gras. Le gras s'est engraissé pour couper dans le maigre. C'est qui le maigre? C'est vous autres. Vous êtes-vous vus? Êtes-vous rendus assez maigre? Vous êtes tous cernés jusqu'en dessous des bras. Vous êtes tous sur le bord de la dépression, de l'insomnie, du divorce, je suis pas inquiète, du d'estomac, les crises de cœur s'en viennent. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ce qu'il y a à faire dans notre système de santé? Un ménage, un vrai ménage. Tu peux pas demander à un gars de faire un ménage. Depuis 1608, vous essayez de nous montrer à faire un ménage. On n'est pas capable de trouver nos chaussons dans le tiroir du haut. Faites-les! Un vrai
ménage, un ménage de femmes. Vous y allez d'un coin, vous autres, allez dans tous les coins de notre système de santé. Vous le savez où ce qui est le gras à 75 000 par 100 000 par année qui vous écrase, qui est en train de vous écraser pour 25 000 $ par année. Vous savez où ce qui est. Et au lieu de parler, vous le laissez vous écraser. Qu'est-ce que vous avez fait à date? La manière des hommes, vous êtes sortis dans la rue avec des pancartes, et là, vous avez dit, on est épuisés. Mais si vous nous donnez 17 % d'augmentation au lieu de 5, mais écoutez, ça va nous reposer. Dites-nous où ce qui est le gras dans le système de santé. Vous savez où ce qui est. Écoute, profitez-en, là. À force d'avoir été coupés, vous êtes moins nombreuses que vous ne le serez jamais. En étant moins nombreuses, vous êtes moins... Savez-vous pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne parlez pas? La peur, les mêmes mots du peur que moi. Peur de vous faire chicaner. Peur de passer pour des fatigantes, des niaiseuses, des folles, des épaisses. Peur que vos chums vous regardent de travail, qu'ils vous mettent de côté. Peur que le boss vous engueule. Peur de perdre votre job. Peur de ce que les voisins vont dire. Ce que le monde, même maudite peur que moi. Mais c'est pas juste pour ça. Pas juste pour ça que vous ne parlez pas. Ce qui arrive, c'est que non seulement on est tous en train de devenir de plus en plus épais, mais on dirait qu'on veut rester épais, nous autres. Oh, ouais, on ne veut plus regarder par la fenêtre, ça va être le temps qu'elle... On ne veut plus être responsable, nous autres. On ne veut plus être responsable. Il n'y a plus personne un matin qui est responsable de son sort, de sa vie, de son bonheur, de son malheur. Plus personne. Non. Regardez aux nouvelles. Il t'annonce qu'il y a un gars qui est monté dans la structure du pont Jean-Cartier et s'est garoché en bas pour se suicider. C'est immanquable. Il recueille les propos d'un témoin qui s'en vient dire, ben oui, mais ça, c'est le gouvernement là, qui est responsable. Non, le pont Jean-Cartier appartient au gouvernement. Et ce que le gouvernement devrait faire, c'est installer un filet dans la structure du pont pour empêcher ça, là. Ah, OK, un filet dans la structure du pont et un coup parti, clôturer le fleuve de deux bords jusqu'en Gaspésie. C'est ça? Non, un instant. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais il me semble qu'au moins le gouvernement devrait obliger les suicidaires à porter un casque à vélo, je sais pas. Non, c'est quoi, là? C'est quoi ce manie-là, là, depuis un bout de temps? On est-tu rendu, nous autres, là, on se voit tellement comme un troupeau, là? S'imagine que tout seul, tu ne peux plus être responsable de ton sort, toi. Tu peux plus prendre une initiative, tu peux plus faire de quoi par toi-même, pour toi. Non, tu peux plus, personne. Tu n'es plus capable tout seul, tu n'es plus capable de penser. Tu sais que ça se peut? Ça se peut qu'il y ait du monde convaincu ici, là, que tout seul, ben non, plus capable de penser. Hey, vous autres, vous souvenez-vous de ça? Ah, ça doit faire au moins 15-20 ans. L'année de l'enfant. Souvenez-vous de ça? L'année de l'enfant. Ça commençait à la mode d'avoir l'année de quelque chose. Là. Bon, l'année de l'enfant. Tu sais, c'était correct. C'était une bonne idée. Hein? Question que dans cette année-là, on s'occupe un petit peu plus des enfants. Puis ça va donner des beaux résultats, ça. 3 cents noirs de plus dans la boîte de l'UNICEF à l'Halloween. Avez-vous remarqué que là, c'est rendu partout tout le temps? Avez-vous remarqué ça? Il n'y a pas longtemps, en lisant le journal, j'ai appris qu'on était l'année de l'hygiène, le mois du Presswood, la semaine du fromage et la journée de l'otite. Tout en même temps. Il y a des champignons partout. Ça vient de nous dire ce qu'on devrait penser quand on se lève le matin avant même qu'on ait pris notre premier café, mais c'est pas vrai. Pas vrai que tu seul, on n'est pas capable. Hey, voyons donc. On est des brouillards, nous autres. On est capable d'assembler un barbecue au complet juste en regardant les images parce que les instructions ont été traduites du japonais au français par un Coréen de Toronto. Un coup mal pris, on est des brouillards. Et on est d'affaires. Cet automne, à grandeur du Québec, ils ont trouvé des plantes de blé d'Inde qui valaient 5 000 $ chaque. On est des brouillards et d'affaires, mais ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Hey, saviez-vous que nous autres, au Québec, on a le record mondial de la générosité? Saviez-vous qu'on a le record canadien du BS? Eh bien vite, on va payer les BS quand ils vont faire du bénévolat. On est généreux. Non, écoute bien, c'est pas de même qu'ils vont devenir millionnaires, mais s'ils veulent faire plus d'argent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'ils volent les chars de police, qui tuent 2 personnes, c'est 25 000 par année. C'est une affaire, hein? Non seulement on est des brouillards d'affaires, généreux, mais tu sais une affaire aussi. Quand les épaules à côté au mur, là, tu sais qu'on peut faire face à n'importe qui, nous autres, puis en négociant avec lui, tu sais qu'on peut y régler son cas assez vite. Hey, il n'y a pas longtemps dans le journal, il parlait d'un gars, le gars est parti de chez lui avec une carabine chargée dans chaque main. OK?
un fusil dans la ceinture, un couteau sur l'autre bord. Le gars a roulé 435 km de nuit. OK? Conduisant avec ses deux petits doigts, même, dans sa carabine. Et pour être bien sûr de ne pas changer d'idée en chemin, il avait épinglé la photo de sa future victime sur le pare-soleil, juste au-dessus de ses yeux. Et dans le bas de la photo, il avait écrit « Toi, mec, j'arrive, t'es morte. » Allez chez la victime, 5 heures du matin, victime t'es pas là. Il dit « C'est pas grave, moi l'attendre. Moi l'attendre le temps qu'il faut. Moi, il se stationne juste en face. Il reste assis dans son auto. 2 carabines chargées. Assis dans l'auto, 3 jours et demi de temps. La police est passé une couple de fois, il demandait ce qu'il faisait là. Il dit, c'est correct, j'étais étudiant dans un high school américain. Après 3 jours et demi, la victime finit par arriver à 11 h le soir, sorti de son auto, vidé 2 carabines dans la tête, fusil dans le ventre, 32 coups de couteau dans le cœur, s'est retrouvé au tribunal. Ce gars-là, le gars dont je vous parle, a complété comme niveau de scolarité, là, c'est pas compliqué, il a triplé sa 4e année élémentaire. Non, il a triplé sa 4e année, il voulait pas être dans la même classe que son père. Non, vous vous dites, c'est rien, mais attention, ce gars-là a les épaules à côté au mur, là, OK? En face de lui, il y a un juge. Un juge, diplôme universitaire de 2e cycle. Ça mérite au moins 17% d'augmentation cette année, plus le parking gratis. Quel a été le verdict? Homicide involontaire. Les épaules à côté, ont été capables ou non? Je suis sur les lieux en compagnie de la mère de l'accusé. Madame, je sais que c'est dur. Votre fils va devoir purger 3 fins de semaine de travaux communautaires. Mon fils est innocent, monsieur. Mon fils est une victime là-dedans. C'est le gouvernement qui est responsable. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Ça. Le gouvernement devrait obliger les compagnies qui fabriquent des fusils à mettre une étiquette sur le fusil qui dit que si tu tiens le fusil à un pied de la face de quelqu'un, tu sais, s'il va partir la tête, ça peut être dangereux pour sa santé. Mais ça, il n'y a personne qui le fait. Ben non, c'est juste des paquets de cigarettes. Et là, c'est mon fils qui paye pour ça. Oui, ça, c'est taboire que je gueule à soir. Je me reconnais pas. Moi qui étais si fin. Puis sais-tu quoi? Je suis là à gueuler à soir. Je suis là à gueuler contre le troupeau, contre les bouteilles qui n'ouvrent plus, puis les chats qui n'ouvrent plus, puis tout ça. Et c'est pas contre eux autres que je t'en maudis. C'est contre moi. Je t'en maudis contre moi, parce qu'à soir, je voulais défoncer ma peur. Au lieu de ça, je me suis fait un film de peur, puis je l'ai regardé. Moi, on va te dire une affaire. Un moment donné, quand c'est tout mêlé ici, là, un moment... Quand j'ai hâte de passer à autre chose, quand j'ai hâte que la journée finisse au plus sacré, ce que je fais, c'est ça. La Terre tourne dans ce sens-là, je la fais aller plus vite. Rajustez pas vos montres tout de suite. Non, quand c'est le fun, quand je suis bien, quand j'aimerais ça que ça dure plus longtemps, je la ralentis. Non, mais je suis conscient. Je suis responsable, je le sais que si on se mettait à le faire tout le monde en même temps, je le sais que ça pourrait être dangereux. Mais, tu seul, hey, j'ai pas peur. Juste avant de commencer le spectacle. Non, c'est juste une petite affaire que je veux vous conter. Ça m'est arrivé cet été, j'en reviens pas encore. C'était au mois d'août. Et je me retournais chez nous et à cause d'un détour de la voirie, je me suis trouvé à traverser le quartier où j'ai vécu quand j'étais petit. Il ne reste plus rien. Bon, quand je dis qu'il ne reste plus rien, les rues et les maisons sont encore là, mais il ne reste plus rien de ce qu'a été ma vie quand j'étais petit. Nous autres, on avait 2 champs où se compagnaient des araignées jaunes et noires. C'est tout bâti, ça, à cette heure. Au bout d'un des champs, la décharge, où ce qu'on attaquait les chamberlains en été, où ce qu'on pognait des rats musqués en hiver. Ils l'ont rempli, ils l'ont semé, il y a 3 bungalows qui ont poussé. Au bout de l'autre champ, il y avait une belle grande pente, avec dans le bas un ruisseau. Ils faisaient toutes sortes de croches. On pognait des écrevisses là-dedans, nous autres. Au mois de septembre, quand l'eau est au plus bas,
On voyait le dos des carpes sorti de l'eau quand ils essayaient de nager. En hiver, ça gelait. C'est là qu'on arrivait quand on glissait en train de sauvage. Ils l'ont redressé pour faire plus de terrain à bâtir. C'est plus un ruisseau où des enfants peuvent aller pogner des écrevisses. C'est un petit fossé qui pue, avec 6 pouces de boîte dans le fond. Le temps que j'étais là, j'ai vu un petit marshmallow rentrer chez eux. Il ressort. 2 minutes après, par la porte d'en arrière, qui donne sur le petit fossé qui pue. Par-dessus son kit de marshmallow, sa mère, il avait mis une veste de sauvetage jaune-orange. Le jeune avait l'air du bonhomme Pillsbury, pogné dans une enveloppe de Tang. Avec la veste, tu peux pas te noyer. C'est le contraire. Pogné là-dedans, tombe à pleine face dans 6 pouces de boîte, tu meurs. Je suis passé devant la cour d'école où on jouait. Elle est plus petite. Là, je me suis dit, attends, t'as grandi. C'est peut-être pour ça que tu penses que la cour d'école est plus petite. Je suis descendu de mon auto pour vérifier. La cour d'école est plus petite. C'est à cause des jeux qu'ils ont installés un petit peu partout. Là. Il n'y a plus de place pour jouer. Oublie ça. Et je ne sais pas quel genre de vie mènent les gens qui restent autour de l'école aujourd'hui, mais sur la rue qui longe la cour d'école, j'ai vu une pancarte qui dit « Attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. » Les maisons qu'il y avait quand j'étais petit sont toutes là. Mais ils ont toutes changé. Moi, quand j'étais petit, il y avait des maisons en bois, en pierre, en briques, en stucco, en papier brique. Chez nous, c'est en bardeau d'amiante. C'est pas de notre faute, on ne savait pas. Non, nous autres, on ne savait pas que de l'amiante, même aggloméré en bardeau et posé à l'extérieur de ta maison, ça peut quand même empoisonner le lait dans la pinte avec le bouchon dans le frigidaire, la pâte fermée, on ne savait pas. Aujourd'hui, les maisons sont toutes en aluminium. Porte en acier prépeint, fenêtre en vinyle, et dans toutes les entrées de cour, c'est du pavé uni. Bon. Comparé à l'asphalte qu'il y avait dans nos entrées de cour, le pavé uni, c'est sûr, ça coûte plus cher, ça écaille, ça vient tout croche, ça reste taché, mais c'est meilleur. Une autre affaire qui m'a frappé au bout de ma rue, le petit dépanneur, où on achetait des bonbons à une scène, c'est rendu un club vidéo. En arrière du club vidéo, une affaire qu'il n'y avait pas quand j'étais petit, un marché aux puces. Et en face du marché aux puces, une autre affaire qu'il n'y avait pas, un club de danseuses. Et j'ai pas assez proche d'y aller. J'étais intrigué par l'affiche qu'il avait mis sur le devant du club de danseuses. Striptease et bar laitier. Je suis content. Non, je suis content, c'est un quartier qui est en bonne santé économique. Non, mais si tu regardes dans les derniers 15 ans, je pense que les 3 secteurs de l'économie québécoise qui ont été les plus progressistes, d'après moi, ça a été ça. Club vidéo, marché aux puces, club de danseuses. D'après moi, ça a été dépassé juste par les casinos. Mais ce qui m'a attristé, par exemple, c'est de voir qu'ils ont tout effacé nos traces à nous autres. Je te dis qu'on est vite pour effacer ça, nous autres. Et ce qui arrive, c'est que quand tu effaces tes traces, si tu y vas trop fort, à un moment donné, tu t'en rends pas compte et là, tu coupes tes racines. Et là, je me suis mis à penser aux archéologues du futur. Les archéologues. Vous les avez déjà vus à la télévision? Tu sais, ils sont toujours là après pousser un petit os de poulet, là. Lave des pointes de flèches, recolle des petits morceaux de vaisselle. Bon, les archéologues, pour comprendre qui c'est qui vivait là. Moi, ce qu'ils faisaient pour vivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils fouillent dans leur vidange. Et là, je me disais, on n'a plus de vidange, nous autres. On n'a plus. Papier, verre, plastique, métal, ça va tout à la récupération. Le restant, ça va tout au dépotoir. Là, je me disais, là, on n'a plus de vidange et en plus, ils ont tout effacé nos traces à nous autres. Quand les archéologues du futur vont fouiller chez nous, ils vont-tu savoir qu'on a existé? C'est qu'ils vont se dire. Puis, non, pas de vidange, shit non plus. D'après toi, ça dépend de quoi? D'après moi, ils les mangeaient. Ces mecs qui se ramassent au dépotoir, par exemple. Hey, les gars, arrivez ici. Ben, ils trouvaient la famille de cochons du bout, ça n'a pas d'allure. Une autre affaire qui m'a frappé, les odeurs. Les odeurs ont toutes changé. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, sur les 5 sens que sur le corps humain, le sens le plus évocateur d'image, l'odorat. Moi, il y a des soirs, je prends une marche, j'arrête de renifler les poteaux de téléphone.
Les poteaux de téléphone sentent exactement la même chose que les dormants du chemin de fer, ce qu'on disait à Plourde d'aller se coller à la langue en hiver. Poisson pourri, il y en a que ça les fait lever le cœur, pas moins. Poisson pourri, septembre, quand le ruisseau est au plus bas. 2 par 4 humides, les bécasses du terrain de jeu. 2 par 4 humides, plus poisson pourri, les bécasses du terrain de jeu, si tu y allais tout de suite après Plourde. Une autre affaire qui m'a frappé. Tous les films que je me projetais dans ma tête quand j'étais petit me sont revenus. Là, je vous parle pas des films de peur. Je vous parle avant ça. Quand j'étais petit, là, quand je me demandais juste si je suis bien. Là. Bon, quand je me couchais le soir pour m'aider à m'endormir, souvent, je me partais un film dans ma tête, tu sais. Comme un film que je me faisais souvent. Je suis un enfant adopté, moi. Ça, en général, ça t'arrivait à la fin d'une journée où tu t'étais fait chicaner. T'en voulais à tes parents. Dans ta tête, tu disais, pour moi, je dois pas être à eux autres. Moi, j'ai dû être adopté, moi. Un matin, j'avais 12 ans. Je sais pas, 12 ans, c'est un âge que je me suis fait plus chicaner, je ne sais pas. Mais je me souviens m'être levé un matin, j'avais 12 ans. Et là, j'ai déclaré à mon petit frère le plus jeune, qui avait 5 ans, je viens d'une autre planète, moi. J'avais pas fait à croire, là. J'y avais affirmé. Non, mais ce qui arrive, c'est que quand tu es petit et que tu te racontes toujours la même menterie, à un moment donné, tu viens que tu la crois. Et quand tu es rendu à ce stade-là, c'est plus une menterie. C'est vrai. Si ça t'arrive encore à l'âge adulte, tu peux te faire élire pour 4 ans. Une autre affaire qui m'a frappé. Bon, je ne sais pas si c'était parce qu'on était au mois d'août, il faisait beau, il faisait chaud, il faisait soleil. En tout cas, je ne sais pas, mais dans mon souvenir, en tout cas, il m'a semblé que nous autres, quand on était petits, on était toujours dehors. Moi, je regarde mes enfants, ils sont toujours en dedans. T'es pas capable de les faire sortir. C'est la télévision, Nintendo, l'Internet, le téléphone à leur chambre, pas nous autres. Il me semble que nous autres, on se levait, on s'habillait, on déjeunait, on sortait pour aller jouer dehors et on restait dehors. Moi, quand j'étais petit, il y a juste 3 moments dans la journée où tu avais le droit de rentrer dans la maison. Dîner, ça c'est quand tu entends la sirène de l'usine Seigneur. Souper, quand tu entends mon père revirer le coin. Coucher, quand tu entends gueuler la bonne femme plourde qui appelle ses jeunes. Et commence à te grouiller si le bonhomme plourde a décidé de s'en mêler. Hey! Respecte ta mère, petit enfant de chienne! Toutes les autres raisons que tu peux imaginer pour rentrer dans la maison, reste dehors. J'ai pas d'amis. Fais le tour, tu vas en trouver. Je suis allé voir, puis ils sont pas là. Joue à un jeu qui se joue tout seul. Il pleut. Mets-toi à l'abri. J'ai envie. Va pisser dans le fond de la cour. Ouais, mais c'est parce que j'ai envie de caca. Tantôt, tu pensais avant de sortir. Et ce qu'il y avait de suprêmement frustrant, c'est que tu étais obligé de leur parler au travers du moustiquaire de la porte. Toi, tu étais dehors au soleil, ben, ils te voyaient très bien, tu sais. Mais toi, quand tu essayais de les voir en dedans, tu voyais rien. Fait que là, dans l'espoir, peut-être, d'entrevoir peut-être leur silhouette, peut-être, tu essayais de t'approcher le visage un peu du moustiquaire, tu sais. Décolle du screen, tu vas le déformer! Tu rentrais pas, sauf si tu t'étais fait mal. Et encore là, taboire. Non, t'avais affaire à être très convaincant. Je suis tombé! Ça saigne-tu? Non. T'as rien. Oh, là, je pense que ça saigne. Lèche-les. Ouais, mais je suis pas capable de me rendre là avec ma langue, c'est en arrière de ma tête. Crache dans ta main. Étends ta bave sur ton bobo. Mon ami, il dit que dans mon bobo, il y a de la terre, des petites roches, on laisse pris.
Avec la base, ça va mieux s'enlever puis ça va le désinfecter. Oh là, je pense que le sang dégoûte. Penche-toi pas tacher ton linge. Mon ami, il dit qu'on voit l'os. Grouille pas, je vais aller regarder ça. Tu rentreras pas, c'est elle qui sortait. Ben oui, regarde-toi, là. Là, je sais pas ce qu'on va faire, là. Ton père est parti travailler à matin. Là, il faut aller à l'hôpital, te faire des points de suture. Ton père est parti travailler à matin et nous autres, on a juste une machine. Je te dis que vous avez le don, vous autres, des fois. Comment est-ce que tu t'es fait ça encore? Ben là, on jouait. Le bon Dieu t'a puni. Paye pour. Ben oui, mais ça fait mal. Comprends, tu saignes comme un cochon. Peux-tu rentrer dans la maison? Je viens de laver le plancher, reste dehors. Sur le coup, c'était dur. C'était raide, c'était même cruel. T'sais. Mais en y repensant, par la suite, c'était brillant. Nos mains, nous autres, se sont pas donné le trouble de nous projeter dans la tête, un par un, le film qu'on pourrait tomber et se faire mal, s'égratigner, se faire mordre, se brûler, se couper, se noyer. Non. Nous autres, ils nous rentraient dans la tête une peur. Elle était bonne pour tout. La peur d'eux autres. Sortant de voir, une peur de rien. Nous autres, ce qu'on s'est immense, c'était pas une peur, c'était une habitude. Et il n'y a pas juste quand tu voulais rentrer dans la maison qu'il changeait jamais d'idée, il changeait jamais d'idée sur rien. Meilleure équipe de la Ligue nationale, meilleur joueur, le boudin qui est bon pour la santé, la religion, les punitions, encore là. Changeait jamais d'idée, ces punitions. Sur le coup, ça te semblait souvent injuste. Mais en y repensant, c'était pas fou. Supposons que tu viens juste de finir de purger une très grosse punition pour un très gros mauvais coup que tu n'avais pas fait. Bon, quand tu venais à bout de réunir 12 jurés, 500 témoins oculaires et des preuves génétiques de ton innocence, il ne changeait pas d'idée sur la punition. Il disait, bon ben ta punition, c'était pour l'autre fois. Quelle autre fois? Tu t'en rappelles pas? Un coup d'an. Si les punitions ne font pas plus d'effet que ça ici, pour moi, c'est parce qu'ils sont pas assez grosses, on va les grossir. Fait que là, pour pas avoir des plus grosses punitions, tu débalades tous les mauvais coups que tu avais fait dans les dernières 2 semaines. Il y en a prenant à peu près 75 dont il n'était même pas au courant. Et de toute mon enfance, j'ai jamais entendu un seul parent s'excuser une seule fois. Jamais. Sauf la bonne femme Claude. Non, mais elle, c'était le contraire. Elle, c'était quasiment un réflexe automatique. Dès que tu rentrais chez eux, excusez, mon ménage n'est pas fait. Non, écoute bien, on t'a pas vieux, on t'a pas fou, on savait que c'était pas sincère comme excuse. Moi, ce que je dis, c'est que la bonne femme, plus lourde de passer son temps à s'excuser de même, parce que dans le fond, elle a toujours eu peur de passer par une salope aux yeux des archéologues du futur, c'est tout. D'ailleurs, il y a un matin qu'on a réglé son cas, elle, et ça s'est fait assez vite. Excusez, mon ménage n'est pas fait. Non, le ménage est correct, Mme Claude. C'est plus l'odeur qui est cœur quand on rentre. On n'a plus jamais reparlé. Dans ce temps-là aussi, les parents marchaient par la négative. Ils disaient jamais t'es beau. Ils disaient t'es pas là. Ils disaient jamais hey, t'es bon. Ils disaient ouais, pas pire. Ils parlaient de ton bulletin juste si tu avais eu des mauvaises notes. Ça percevait que tu avais du linge sur le dos, juste tu avais fait un trou dans ton genou de pantalon. Il disait qu'il t'aimait juste quand tu venais de t'en ramasser une, tu sais. Penses-tu que c'est pour mon plaisir que je te frappe? C'est pas pour le mien. En fait, à part de quand il nous chicanait, il ne nous parlait pas. Il nous disait rien. Il nous expliquait rien. Sur le coup, c'était frustrant. Mais en y repensant, c'était peut-être correct. Non, mais ça nous obligeait à réfléchir par nous autres mêmes pour comprendre ce que personne ne nous expliquait jamais. Comme, je ne sais pas, exemple, les crottes de moineaux. Pourquoi que c'est un char blanc, c'est noir, c'est un char noir, c'est blanc? Sur la porte d'entrée principale de la banque, c'est une bonne idée de mettre un écriteau qui dit « Tirez ».
réfléchissait par nous autres mêmes. Nommez un animal qui marche sur le ventre, le serpent. Nommez un animal qui marche sur la tête, le pou. Quand ta main fait le lavage, qu'est-ce qui arrive? Toi, si tu parles avec l'eau de Javel, est moins concentré. Quand tu achètes un dictionnaire, c'est quoi la première affaire que tu es supposé de faire? Vérifier qu'il n'y a pas de faute. Mettons que tu as les pieds plats, puis tu aller dans l'armée, non? Puis tu fais du ski? Ouais, mais t'es mieux d'acheter des skis quand même. Une porte où ce que c'est écrit bureau, ça se peut-tu? Oui. Un bureau, ce que c'est écrit porte? Non. C'est vrai que la tête tourne? Non, parce que quand je saute dans les airs, je tombe en même place. On réfléchissait par nous autres mêmes. Mettons que je dors et je rêve que je dors. Pour me réveiller, pour me lever, il faut que je me réveille 2 fois. Mettons que tu es fier de ton marteau. Qu'est-ce que tu peux faire? Le gratter un petit peu en arrière des oreilles. Bon marteau, oui. Du miel, c'est sûr que c'est bon. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais vu de caca d'abeille? En Afrique, ils ont-tu des plasters bruns? Un enfant qui bégaye, ça se peut-tu qu'il parle normalement? C'est juste qu'il entend par coup. Le beurre de pinot, ça vient des pinottes. Sirop d'érable, ça vient des érables. Ha! L'huile de bébé. On réfléchissait par nous autres mêmes. Ça, c'est de quoi qui a changé, ça? Quoi qui a changé, ça? Aujourd'hui, nous autres, on répond, On répond à toutes les questions. Il n'y a plus de tabou. Aujourd'hui, tu as même des champignons, aujourd'hui. Ils se dépêchent de donner d'avance toutes les réponses à le petit moche-mollo pour être bien sûr que jamais ils réfléchissent par lui-même. Pas nous autres. Nous autres, ils nous disent rien, nous autres. Et veut pas, hey, ça nous développait l'imagination. Parce que quand t'as pas de réponse, t'es imagines. Je sais pas, moi, regarde juste les soutiens-gorge qu'il y avait quand j'étais petit. Hey, moi, je t'assure que... Hey, les seins, c'est pointu comme des fusées, ça. Même le mot sein, on connaissait pas ça. Je me souviens, une fois, la fille de la voisine est rentrée chez nous, empruntait de quoi à ma mère. Elle avait peut-être 16 ans. La dernière fois que je l'avais vue de proche, elle avait quoi? 8-9 ans, elle. Elle rentre juste comme je sortais, je les ai eu direct dans la face. Je connaissais pas le mot sein. J'ai dit, hey, Maryse, t'as des poumons? Les bébés, ça c'était une affaire qui venait de l'hôpital. J'imagine qu'une journée, l'hôpital appelait chez nous, je ne sais pas, on était après à jouer dehors, nous autres. Oui, madame Légaré, oui, on a un bébé ici, pour moi c'est à vous autres, ça. Et là, j'imagine que ma mère appelait mon père à l'ouvrage, il venait chercher la machine, il partait pour l'hôpital. Et là, il restait là 1 jour, 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait des bébés, je sais pas. Un moment donné, il revenait à la maison, hey, on avait notre nouveau bébé. Je peux-tu rentrer? Il fait beau, reste dehors. Ouais, mais c'est parce que là, j'étais avec Plourde. Je voulais y montrer notre nouveau bébé. Restez là, je vais aller vous le montrer à travers le screen. Attends, il l'a eu un matin. Ouais, mais c'est pas un chien que t'avais dit que vous auriez? Ah, mais c'est parce que des chiens, il n'avait plus. Hein? Nous autres, on va en avoir un, mon père l'a dit. De toute façon, c'est bien mieux avoir un bébé qu'un chien, OK? Parce que le caca du chien, c'est toi qui ramasse. Le caca du bébé, c'est ta mère. À la fin de la journée, je suis rentré dans la maison. Ma mère me dit, puis là, le bébé, il n'a rien dit.
Il n'a rien vu. Dans ce temps-là, les bébés étaient tous baptisés. Toute la gang. C'est automatique. Tu faisais ça quand il y avait 2-3 jours. Il y a des mères qui attendaient avant de faire baptiser. Ils attendaient 3 semaines, 1 mois. Et là, tu entendais toutes les autres mères alentour. Là. Pas correct, ça. Prenez une chance. Non, mais c'est parce que dans ce temps-là, si un bébé mourait avant d'être baptisé, il se ramassait aux limbes. Les limbes. L-I-M-B-E-S. Le M remplace le N parce qu'il précède le B. Donc, je l'épelle à l'intention des cégepiens. Non, mais c'est parce que maintenant, il y a un règlement au ministère de l'Éducation. Pour être admis à l'université, les cégepiens doivent réussir la dictée de secondaire 1. Les limbes. Les limbes. Hey, les limbes, ça, c'est un endroit immense. C'est sur un seul plancher. Et c'est tous les murs. Du plancher jusqu'au plafond, c'était juste des étagères de bebelles. Neuves. Il y en avait tellement, tu n'étais jamais obligé de partager. Tu étais prêt à jouer avec une bebelle, tu la cassais, personne de chicanait, t'en donnait un autre. Tu étais là pour l'éternité à jouer avec des bebelles, mais tu ne pouvais pas voir Dieu. Fait que je sais pas, c'est une fin d'après-midi que le soleil tapait pas mal fort. Il s'est mis à pleuvoir. Bon, il fallait se mettre à l'abri. On se ramassait, toute une petite gang, en dessous d'une galerie. Et là, en attendant qu'il arrête de pleuvoir, pour comprendre par nous autres mêmes ce que personne ne nous expliquait jamais, c'est de ces affaires-là qu'on discutait. Hey, les limbes. Hey, c'est au bout de ça. Moi, c'est-tu ce que je dis, moi? Moi, je dis, c'est bien mieux de ne pas être baptisé. Ouais? Puis la tâche originelle sur ton âme, qu'est-ce que tu fais avec? T'en gardes, maudit cochon? Ouais, mais c'est pas grave, ça. T'as plein de bebelles à toi pour l'éternité. Ouais, mais t'aurais beau jouer avec des bebelles, à un moment donné, tu seras triste, OK? Parce que ça te manquerait de ne pas voir Dieu, OK? Ouais, mais regarde, hein. Mettons une supposition, mettons. OK? Moi, je suis assis au ciel pour l'éternité à regarder Dieu. Il semble que ça vient plate. Non, ça vient jamais plate. OK? Parce que Dieu est tellement beau, hein? Quand tu le vois, hein, tu veux juste le regarder, hein? Juste le regarder tout le temps, OK? Ouais, mais regarde. Mettons, regarde, moi, je suis assis dans le ciel pour l'éternité à regarder Dieu, OK? Je suis supposé d'être heureux, moi, je suis au ciel. Mais mettons, moi, je le sais que mon oncle préféré ou mon meilleur ami, eux autres sont allés en enfer. Moi, je vais avoir beau être au ciel, moi, je ne serai pas heureux parce que je vais penser à ça, moi. Non, parce que quand tu vois juste Dieu, tu penses plus. OK? Mettons une autre supposition. Ma grand-mère, au ciel, elle va être encore vieille, là, tout croche, là, pour l'éternité, là. Ou je sais pas, moi, elle va savoir, mettons, 20-25 ans. Ou, hey, elle va être plus jeune que moi, peut-être. Quand tu arrives au ciel, il te demande quel âge tu vas avoir. C'est toi qui décides. Mais mettons que tu es mort à 12 ans, tu n'as pas le droit de choisir 16 ans. Tu es mort à 12 ans, obligé de choisir un chiffre entre 1 et 12. OK? Mettons une autre supposition, une veuve. Hein? Bon, elle est ta veuve, hein? Et là, elle s'est remariée. Au ciel, elle va savoir ses 2 maris? Non, juste le premier qui compte. Ouais, mais le deuxième, peut-être qu'il est fin, peut-être c'est un maudit bon gars, même peut-être qu'elle l'aime plus que le premier. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait, lui, le deuxième? Lui, juste à regarder Dieu. Nous autres, je ne sais pas pourquoi on discutait des lignes, nous autres, on avait tous été baptisés par des prêtres, mais on nous apprenait qu'il n'y a pas juste les prêtres qui pouvaient baptiser. Serrez vos catéchismes, tout le monde. On va voir qui a étudié. Je m'en vais à la page 903 du catéchisme. Question 28 212. Ça va bien, on est rendu au quart du catéchisme. Que devez-vous faire si vous trouvez un bébé? Le baptiser! C'est ça qu'il nous apprenait. Tu trouves un bébé, essaye pas de trouver le docteur, la police, sa mère. Check pas s'il est vivant. Commence par le baptiser, tu feras le restant après. Et quand on se retrouvait en dessous de notre galerie, pour comprendre, par nous autres mêmes, parce que tout le monde nous disait, mais ne nous expliquait jamais, on discutait de ça aussi. Regarde là,
Là, je sais comment baptiser. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je fais, mettons que je n'ai pas d'eau bénite. L'eau ordinaire, c'est accepté. Ouais, mais regarde, mettons une supposition. Je suis sur une île déserte. Tout à coup, je trouve un bébé. Et là, j'ai pas d'eau ordinaire. Est-ce que je peux prendre l'eau salée de l'océan? Garde là. Dans l'ordre, c'est l'eau bénite, l'eau ordinaire, l'eau salée de l'océan, puis du coke. Ouais, mais mettons que je suis dans le désert, pas de coke. Comment je fais pour le baptiser? Dans ce temps-là, tu craches dans la face du bébé et tu le baptises avec ta bave. Une autre affaire qu'on faisait, des funérailles aux moineaux morts qu'on trouvait. Mettons qu'on trouvait un moineau mort, on creusait une tombe, la grosseur du moineau, on plantait une petite croix, et là on couchait le moineau sur le dos, dans la tombe, les ailes jointes. Il n'a jamais eu l'air de ça dans sa vie, mais nous autres, tout ce qu'on avait vu coucher dans une tombe avait l'air de ça. Mettons que ça fait 2 jours qu'il est mort, t'essayes d'y joindre les ailes de ses raides, ça tient pas. Trouve-toi 2 bâtons de popsicle pour le jammer, ça tient. Il y a de valeur, hein? Ouais. Il était beau en verre, là. Là, à cause qu'il est mort, là, il va-tu mouiller, là? Ben non, c'est quand tu as une grenouille qui se fait foirer dans la rue, c'est ça qui ça fait mouiller. Hey, les animaux, ça va-tu au ciel, ça? Ben non, c'est pas baptisé. Hey, j'ai une idée. On en pogne un, on le baptise, puis on le tue. Puis quand on arrive au ciel, on va voir derrière, puis là on dit, puis coudonc, avez-vous un moineau ici? Hey, c'est le mot du bonne idée, ça. Et quoi qu'on dit avec mon bat de baseball, ça va voler en tabouère. Hey, après ça, c'est quoi? On le plume tout, ouais, de quoi ça a l'air? Tout nu. Ouais, hey, après ça, on trouve un couteau de poche, puis là, on le rouvre pour regarder en dedans. Ouais, après ça, on pogne les tripes, on les pitche en face, ça ploute. Ouais. Hey, avant, c'est quoi, par exemple, on va dire une prière, puis celui-là. Oui, c'est de valeur. Il était beau en verre. Nous autres, tout ce qu'on a découvert, nous autres, par nous autres mêmes, grâce aux animaux. Mettons qu'à soir, tu fais une crise d'appendicite. Laissez-moi-les. Un coup, je vais t'avoir ouvert. Si tu ressembles à un chat, une grenouille, un moineau, un rat musqué, je sais comment. D'autres affaires qu'on nous apprenait aussi, c'était sur la communion. Quand tu vas communier, il faut que tu sois à jeun et il ne faut pas que tu mâches l'hostie. Qu'est-ce qui arrive si tu mâches l'hostie? Elle te saigne dans la gueule. Mettons une supposition, t'es à jeun, et là, t'as un gros rot. Et là, il y a quelque chose qui goûte pas bon, qui remonte dans ta bouche, et tu le ravales. T'es à jeun quand même. C'était pas juste dans les affaires de religion, c'était dans tout, là. Quand on joue au hockey, le premier qui pense à dire « Moi, je suis Maurice Richard ». Bon, j'ai mieux que tout le monde cette journée-là. Quand tu regardes la télévision, le monde que tu vois dans la télévision te voit dans ton salon et pour eux autres, t'es en noir et blanc, toi aussi. Quand tu écoutes la radio, les gens que tu entends parler dans la radio, c'est des petites personnes qui sont dans le radio. Hey, ça se peut même pas. Je te le dis, ça se peut même pas, OK? Ça se peut même pas. Parce que l'autre fois, hein, la radio, je vois chez nous, j'entendais des personnes qui parlaient dans la radio, hein? Et là, je me suis approché proche. Et j'ai regardé bien comme faut. Comment ça se fait que je les ai même pas vus? C'est parce qu'il y a un screen. Hey, ça se peut même pas, ça se peut même pas, OK, ça se peut même pas, OK, hein? Quand ils ont fini de travailler le soir, comment est-ce qu'ils font pour s'en retourner chez eux? Petit de même. Et pas. Ils embarquent dans des radios de char.
Une autre affaire qui est bonne pour l'imagination, les péchés. Mettons que tu viens juste de sacrer, OK? Même pas fort, même tout bas, même juste dans ta tête. Tu viens juste de sacrer, tu traverses pas la rue. C'est sûr que tu vas te faire écraser par un char. Le contraire, tu sors de la confesse, couche-toi dans la rue, tends-toi dans la rue, roule-toi dans la rue. Tu peux pas te faire écraser, ton ange gardien colisse-toi, il va tasser les chars. Dans ces discussions-là, en général, on conservait l'opinion des grands. C'est parce que, bon, en dessous de la galerie, il y avait des grands, il y avait des moyens, moi j'étais là-dedans, et il y avait les petits, que nos mains nous obligeaient à traîner avec nous autres quand on partait le matin. Hey, toi, pas si vite, t'amènes ton petit frère, puis sauve-toi pas lui. Fait que tout le monde va devoir te parler. Quand c'était un grand, on l'écoutait. Quand c'était un moyen, on l'ostinait. Quand c'était un petit, ben on plourde, on disait « Hey, ta gueule. » Quand on jouait au cowboy, il y avait des règlements. Mettons que tu disais « Ta! » L'autre n'est pas mort. Pour qu'il soit mort, il fallait que tu aies dit « Ta, t'es mort! » Ta! Ça fait juste blesser, ça. OK, je suis mort. Non, il est pas mort. Et ce qu'il y avait de fantastique, c'est que ça se vidait jamais. Mettons que tu disais « Toi, t'es mort! » à un grand. Et il voulait pas être mort. Bon, OK, c'est correct, il était pas mort. Mettons que c'est un moyen, il voulait pas être mort, t'avais juste à dire « T'es mort, je joue plus! » Il était mort. Mettons que toi-même, tu faisais dire « T'es mort, je joue plus » par un petit, ben on pleure. Hey, ta gueule. En plus de la hiérarchie, grand, moyen, petit, il y avait aussi la classification, ceux qu'on aimait, ceux qu'on endurait, ceux qu'on haïssait. Bon, en fait, c'est pas qu'on les haïssait. C'est juste que ils l'avaient pas. Non, tu sais, il l'avait pas. Je sais pas, moi, il commence à compter une menterie. Juste rendu au milieu de la menterie, elle est déjà plate, tu sais. Ah, ta gueule. Ou ben non, broyard parce qu'il faisait faire mal, tu sais. Ah, ta gueule. Ben non, pourquoi qu'on les a ça, non? Le maître à maîtresse d'école. Ou il était épais. Mais encore là, il y avait des catégories comme, mettons, plourde. Bon, plourde, c'était un épais. Mais attention. Hey, lui, il était bon au hockey. Fait que là, on l'écœurait, mais juste l'été. Un autre jeu auquel on jouait, se montrer nos graines. Je sais pas, mettons, on est sur une fin d'après-midi, là, mais mon père ne verra pas le coin avant un bon 15-20 minutes. Ou bien, tiens, on vient juste de sortir le matin. On n'a pas encore décidé à quoi qu'on jouerait bien. Là, il y en a un qui disait, hey, on se monte-tu nos graines? Et là, on se levait debout, tout le monde face à face. Là, on sortait la graine, tout en même temps, là, on se les regardait. On la rentrait, c'était fini. Mettons qu'il y avait un épais avec nous autres. Là, on disait, bon, OK, on va jouer à se montrer nos graines, mais juste un à la fois. Il va s'installer là. Là, on va tous aller regarder la graine, un après l'autre. Et après ça, ça va être chacun notre tour. Puis là, tu commences! Là, après qu'on était tous allés regarder la graine, on disait, bon, ça, d'autre chose. On a dû jouer le tour 3 fois par semaine. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un pas plus allumé, pas plus de mémoire, de jugement, de personnalité, d'orgueil bien placé, de colonne vertébrale. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je me souviens, une fois, on était dans la classe. Il lève la main. Mallette, qui est juste à côté de moi, il dit, hey, Claude, qu'est-ce que tu fais là? Je lève la main parce que j'ai envie. Baisse-la. Tu sais, il va pas. On regarde en dessous de son bureau, 2 minutes après, la flaque de piste. Ouais. J'ai jamais vu ça. J'ai pas plus de fierté personnelle. Je te dis, hey, l'école. On a-tu gueulé contre l'école? Mais l'école. Quel endroit extraordinaire pour découvrir les lois de l'univers. Comme une loi de l'univers qu'on avait découverte dans la cour d'école. La tête à plourde. Elle rentre dans un rack à bicycle, elle sort pas.
Vois-tu, ça c'est un très bon exemple de ce qui est à le fun avec Plourde puis de ce qui est à plate. Non, ça, c'était un gars, tu disais, Plourde, faites quoi? Il se demandait pas si ça avait de l'allure. Tu avais dit de le faire, il te faisait, hey, arrête de faire ça. Ou il arrêtait tout de suite. Au mois d'août, cet été, quand j'ai traversé mon quartier, à la dernière minute, m'apprêtais à repartir, j'ai revu Plourde. Je l'avais jamais revu. Hey, ça faisait des années, je l'ai connu tout de suite. T'as son gazon. Tu avais regardé la lumière de son bungalow. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Depuis le temps, il faut que j'arrête de parler. Ça n'a pas de... Baisse ma vite. Plourde! Plourde! Et pas. Lieutenant Plourde. Une autre découverte qu'on a faite dans la classe en 4e année, l'anglais. Nous autres, depuis l'âge de 5 ans, on pensait tous que pour parler anglais, tu parles normalement, mais il faut que tu prononces les paroles de même. Non, mais attention, il y avait une raison logique pour laquelle on pense à ça. C'est qu'une journée, on avait à peu près ça, 5 ans. On était après jouer dans le cours chez nous. M. Henderson se présente, s'en vient me voir. « Bonjour, mon petit garçon. » Et c'est que je pukes parlor à ton père ou ton mère. Bon, mon père est sorti, il va parler avec M. Henderson une couple de minutes. Henderson est parti, mon père vient pour rentrer. Je dis, pas. Pourquoi que le monsieur il parle de même? Ben, c'est parce qu'il parle anglais. Et c'est juste en 4e année qu'on a découvert que parler même, c'est pas parler anglais. C'est quelque chose d'encore plus rare. C'est un anglais qui parle français. Question pour vous autres. Quelle était, selon vous, la race que l'on connaissait le mieux? Selon vous, quelle était la race que l'on connaissait le mieux? Les Chinois. On les achetait. Saint-Saëns, Saint-Enfance. T'es arrivé au début de l'année scolaire, à chaque début d'année scolaire, il y avait nettoyé l'école, il y avait lavé les classes, les planchers brillaient, les tableaux étaient noirs, il y avait décollé les gommes en dessous de tous les bureaux, les crottes de nez en dessous du bureau de Claude. Et sur le mur du fond de la classe, il y avait accroché un carton blanc mince, à peu près 36 pouces de large, 24 pouces de haut, représentant, je dirais, une espèce d'école de campagne cheap. Pas couleur. Et à chaque fois que tu achetais un chinois 500 dans cette enfance, tu avais le droit d'aller colorier une des briques de l'école. Et dès le début de l'année scolaire, c'était la compétition de toutes les classes. Première classe qui finit de colorier son école de campagne cheap. Et nous autres, notre prof pétait une dépression nerveuse tout au début de l'année scolaire. C'est parce que nous autres, dans notre classe, tant qu'il faisait pas fret, on couleurait pas. Et ça, c'était à cause de Daudelin. Au mois de septembre, quand tu fais encore chaud. Daudelin arrivait un matin, il disait, « Hey les gars, c'est qui ici que ça le tente de regarder ma soeur? Samedi matin, dans la cour d'école, ici. 500. Non, mais là, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose dans notre gang. Mis à part un ou deux que le petite sœur est à bébé, le mail les laissait regarder quand elle changeait la couche, là. Bon, nous autres, on n'avait absolument aucune façon de savoir comment c'était fait une petite fille. Aucune. Fait qu'on demande à toutes 500 dans notre main. Pour la Sainte Enfance. Samedi matin, on se retrouvait dans la cour d'école. Daudelin arrivait avec sa petite sœur. On s'en allait dans le coin de la bâtisse, parce que les maisons en entour ne pouvaient pas nous voir. OK, on est votre 500. Non. Commence par dire à ta sœur, ready, steady. Hey, j'avais dit que c'était 500. On l'a, notre 500. Commence par dire à ta petite sœur, ready, steady. Ready, steady. Là, ben ça, c'est le petit culotte, à peu près jusqu'au genou, autour de sa robe. On donne notre 500. Ready, steady, go! Là, on se mettait à tourner, et on regardait. Daudelin, bâtard, on voit rien. Comment ça, vous voyez rien? Ben là, elle tourne trop vite. Ça vient de la peau. De la peau. Ça vient de la peau. Dis de tourner moins vite. Elle ne peut pas tourner moins vite. Si elle tourne moins vite, la robe ne lève pas. Conclusion à laquelle on en était arrivé par nous autres mêmes. La raison pour laquelle les petites filles font pipi assis, c'est que les petites filles font pipi par en arrière parce qu'en avant, ils n'ont rien pour faire pipi, on l'a vu. Par
contre, quand ils sont grands, ils ont des poumons, ils sont pointus. Et riez pas, c'est une conclusion qui nous a coûté 45 cents de cher. Et là, j'estime important de corriger une formulation dont je suis moi-même responsable et qui est inexacte. Il est inexact de dire qu'on achetait les Chinois Saint-Saëns. Le Saint-Saëns était pour les faire baptiser. Et à chaque début d'année scolaire, le premier prénom que tu donnais toujours au premier bébé chinois que tu faisais baptiser était toujours le prénom de ta mère. Tu vois, chez nous, on est 4 enfants. Dans ce temps-là, l'élémentaire, ça durait 7 ans. 4 x 7, 28. Si jamais vous rencontrez une Chinoise qui s'appelle Rita, il y en a 27 autres de même. Après que tu avais passé ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, ton parent, ta marraine, ta grand-mère, toute ta parenté. Bon, ça allait bien. On avait déposé à corniche de l'école, on commençait à colorier Bardeau du toit, là, ça allait bien, sauf que nous autres, on commençait à trouver ça plat. Fait question de mettre un peu de fun là-dedans. Si jamais vous rencontrez un Chinois qui s'appelle Oxydol, c'est mallette. Des jumeaux chinois qui s'appellent Black & Decker, c'est Daudelin. Moi, c'est Jackstrap. Même s'il efface les traces qu'on a laissées sur les choses, finalement, c'est pas si grave. Il reste où les traces que les choses ont laissées sur toi. Hein? Savez-vous à quoi je t'appelle à penser? La vie est mal faite. On devrait venir au monde vieux. On devrait venir au monde vieux, et à mesure que les années passeraient, on rajeunirait d'1 an à chaque année. On deviendrait toujours de plus en plus beau, fort, souple. Et toutes les peurs là, qu'on s'invente, là, qu'on empile, qu'on engraisse, toutes ces maudites peurs-là qui nous empêchent d'essayer, de croire qu'on peut, toutes ces peurs-là qui nous empêchent de triper, de rêver, toutes ces maudites peurs-là, à mesure qu'on rajeunirait, disparaîtraient, une après l'autre, à mesure qu'on rajeunirait, de sorte qu'à un moment donné, on n'aurait plus peur de rien. La vie mal faite, on devrait venir au monde vieux. Le voyez-vous? Le voyez-vous? Regarde, tu viens juste de venir au monde. Tu as 80. T'es tout croche. La face plissée, grand nez, grandes oreilles. Des oignons chaque bord des gros orteils. La peau qui pend. Quelques cheveux blancs chaque bord de la tête. T'es laite. Avant de couper le cordon, le docteur te tient dans une main, il tient le restant dans l'autre main. Et là, il demande à ta mère laquelle des deux affaires qu'elle veut garder. T'es laite! Mais c'est pas grave. Ils savent, eux autres, que tu viens au monde vieux et qu'à mesure que les années passent, tu vas devenir toujours de plus en plus jeune et de plus en plus beau. Fait qu'ils te lavent tout. Ils t'enflent, là. Puis ils viennent te porter à ta mère qui est déjà assise dans l'auto, là. Elle est stationnée, là. Comment ça s'appelle ça? La place qu'on stationne tout à cette heure, là. Voyons, le virage ambulatoire, c'est ça. Et là, le docteur fait ses dernières recommandations. Oui, surveillez ça si vous décidez de l'allaiter. Ouais, ben il reste 3 dents puis il fait du Parkinson. Ah, puis pensez, vous grillez de couche en chemin aussi. Il est poigné de la prostate. Tes parents te ramènent chez vous. Ils t'installent dans la petite chambre qu'ils t'ont préparée, la petite chambre de bébé, là, comme aujourd'hui, et qui ont rempli de bebelles, comme aujourd'hui, sauf que là, c'est des bebelles de 80 ans. Qu'est-ce que tu as eu comme bebelle? Un chapelet. Pour les petites filles, une petite robe à manches longues, avec le Kleenex déjà dans le poignet. Du Lactaid. Des petits sachets de sucre, petits ustensiles en plastique, pas que tu as besoin d'en piquer dans tous les restaurants ce que tu vas. Qu'est-ce que tu as acheté aussi? Non? Lunettes à double foyer, des appareils contre la surdité dans les montures. Et ils t'ont abonné aux sélections du Reader's Digest. Pas besoin d'un walkie-talkie de bébé pour savoir ce qui te passe dans la chambre pendant que tu dors, là. Tu ronfles. Pas beau, ça? Quel âge que j'ai dit qu'on venait au monde? 80, OK. À 77 ans, il t'envoie à la garderie. Bon, les meubles là-dedans, c'est simple. Tabacade, chaise berçante. Les activités, c'est simple aussi. Il y en a juste 2. Pack à voleur, diabète. Pas besoin de musique, tout le monde est sourd. Et la collation, c'est vraiment rien de compliqué. Du thé, 400 même poche.
petit peu de biscuit ramolli pour ceux qui lui restaient des dents. Là. Je vais te dire de quoi, comme garderie, c'est pas quelque chose qui te coûte 5 piastres par jour, ça. À 75 ans, la maternelle. Ça, c'est des belles années, ça. Tu t'en aperçois à cette heure quand tu fais dans tes culottes. Fait que là, ils peuvent t'amener faire des beaux voyages qui ont été organisés pour les enfants de ton âge, là, le casino, l'Oratoire Saint-Joseph, Sainte-Anne-de-Beaupré, l'île aux Coudres, et un petit peu dépassé l'île aux Coudres, oui, il y a un autre casino. Tu commences à décrocher et tu es capable d'embarquer sur un bicycle à pédale. Et pour ton beau bulletin de fin de 6e année de primaire, qu'est-ce qu'on enlève sur le bicycle? Le panier. Hey, là, il va vite. Là, tu es capable d'aller au dépanneur et te rappeler ce que tu voulais. Tourner chez vous, te rappeler où tu restais. 69 ans, la polyvalente. Et la polyvalente, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, plus de couche. Et c'est le fun, la polyvalente, parce qu'à chaque année, tu peux choisir une option. Secondaire 1, comment mettre le répondeur. Secondaire 2, conduire plus vite que 70 km/h sur l'autoroute. Et si tu réussis, en secondaire 3, conduire, mais plus de chapeau. Secondaire 4, attention, une option qui est difficile, programmer le vidéo. Et en secondaire 5, comment retirer 5 piastres dans le guichet automatique sans que ça prenne l'avant-midi. 63 ans, le cégep. Là, tu fais ton frère. Plus de bretelles. Et pour fêter ta fin de session, tu te couches 2 soirs de fil, passé 10 heures. Et t'es fou! 2e année de cégep, t'as 62 ans. Un matin, tu t'en attends pas pantoute. Je t'arrête. Ta première blonde. Elle est plus jeune que toi, elle a 64. Elle est large, elle est molle. Teinture rouge vin mauve manqué. Hein? Ton regard suit les petites chaînes de ses lunettes jusque sur sa blouse. Une affaire de crack là-dessus, mon homme. Elle regarde ton tailleur. Les petites veines pétées que t'as à chaque bord des narines, ça. Taches brunes sur le dessus des mains. Petit spot mouillé que t'as toujours dans la fourche. Non, tu vois qu'elle te trouve de son goût. Un midi, à la cafétéria, au lieu d'aller te ramasser comme tu fais toujours avec ta gang, tu décides de la retrouver et tu y vas direct. Ouais? Passerait bien mon dentier, toi? C'est fait. Là, vous êtes toujours ensemble. Ah. Fox Déco pour aller au Club Price. Fais-tu nos devoirs ensemble? Ouais, qu'est-ce que t'as à faire, toi, à soir comme devoir? Mot mystère. Ouh! Bolé en plus. Tu couches avec. Pas de danger quand tombe enceinte, t'es dans sa ménopause. Remarque, c'est aussi bien de même quand tu mets un condom et tombe à terre. 54 ans, tu la maries. Ta belle-mère, numéro 1, elle a 29. Et vous continuez toujours de la jeûner, vous autres, là. Plus en plus fort, plus en plus beau, plus en plus souple. Autour de quoi? 52, 51, tu te fais toi-même ton premier bébé. La première fois que tu le vois. Il est là. Mais ça déplisse, ça décrochit, ça sent moins fort.
Le temps passe, tu l'as même pas vu. C'est le jour qu'il se marie que ça te frappe. Ah, pas déjà. Ah! Et là, il te revient en tête, là. Toutes sortes de souvenirs de la petite enfance. Ton petit pit de 73 ans. Tout fier de venir t'annoncer qu'il a eu 100% dans son premier devoir de bingo. Ta grande fille, 66 ans, suspendue de l'école parce que dans la classe, elle avait gardé son plastique pour la pluie. Rebelle, rebelle, rebelle. « 25 ans. Qu'est-ce qui t'arrive à 25 ans? 25 ans? Premier chèque de pension de jeunesse. Et le jour de tes 23 ans, c'est quoi la belle surprise qui t'attend pour ta fête? Oui, tu vas être grand-papa. Ah, la première fois que tu le vois. Il est là. T'es là, t'astiné avec ta femme. Ben lâche-moi donc, toi, le poil dans les oreilles, ça vient de notre bord, ça. Hein? Ça aurait du bon sens comme vie. Pour dire, le seul bout de plate, c'était à la fin, là, quand ça se ramasse à l'hôpital, là, parce que c'est fini. Tu sais, ils sont dans les incubateurs, 3 semaines. Là. 3 mois, 6 mois, 8 mois, si tu veux. T'en as d'autres, c'est encore plus jeune. Tu sais, ça n'a pas des grosses santé. 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu sais, ceux-là, ils laissent marcher dans les corridors, ils sont encore capables. Ils se tiennent, ils s'aident avec le patère chromé, puis ça accroché en haut, là. Ils savent ce qu'ils attendent. Écoute, c'est écrit dans leur face. Et t'en as d'autres, c'est encore plus jeunes. Qu'est-ce que je te dis? Tu sais, des fois, ça a 6 ans. Des fois, ça n'a pas plus que 8, 10, 11, 12 ans, des fois. C'est bon. Poigné à l'hôpital, c'est fini. Sais-tu quoi? Même quand t'es petit, c'est pas vrai que t'as peur de rien. Regarde le troupeau. Merci. Mes excuses les plus sincères auprès de toute personne de cette salle qui peut-être s'appelle Plourde. Et je suis sincèrement désolé que ce soir soit venu pour rien. Non, mais ils vont ouvrir les portes, là. Le vrai spectacle commence. Bonsoir.